Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, j'ai le Figaro devant moi. Donald Trump annonce vouloir envoyer jusqu'à 30 000 migrants sans papier à la prison de Guantanamo. Écoute, on a l'impression... c'est fait! Déjà vu, là. Écoute, j'ai hâte de voir en termes de réglementation, en termes de loi, jusqu'où on va permettre à Donald Trump d'agir, d'aller de l'avant avec ce projet-là. Ça rappelle de bien mauvais souvenirs, et je ne parle pas des détenus qui sont déjà à Guantanamo, pour lesquels on avait créé d'ailleurs une nouvelle étiquette, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque de George W. Bush, on avait dit que ce sont des combattants étrangers. Donc, on essayait de trouver un terme légal pour être capable de les détenir là-bas. Est-ce qu'on est capable de changer la vocation de Guantanamo, puis de trouver ou d'inventer un nouveau vocabulaire pour être en mesure de détenir ces gens-là? Déjà, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à l'immigration, Donald Trump, aujourd'hui, il y avait deux grandes annonces. Tu viens de confirmer, je l'avais pas avant de me brancher. Donc, il y a cette confirmation pour Guantanamo. L'autre, c'est la loi Laken-Riley, qui est la première loi que le président Trump a pu signer. Et ça permet de détenir, sans qu'ils aient eu un procès, sans qu'ils aient été jugés, ça permet de détenir indéfiniment des migrants pour des crimes qu'ils auraient commis en territoire américain. C'est lié à une véritable histoire dramatique en Géorgie, une jeune femme qui a été tuée par un sans-papier, par un migrant illégal. Donc, Laken-Riley, c'est le nom qui est associé à cette jeune femme-là. Okay. Mais de ce que je lis au plan légal, on peut être d'accord sur les Américains sont inquiets à propos de l'immigration. L'immigration illégale est un problème. Est-ce que ce qu'on trouve comme solution correspond aux lois? Est-ce que c'est légitime? Déjà, on fait ressortir le fait que ce sera problématique. Pendant combien de temps, et là c'est indéfiniment, pendant combien de temps peut-on détenir des gens sans leur faire de procès et sans qu'ils soient reconnus coupables? Non, mais donc, écoute, j'aimerais avoir la liste des pays où ils peuvent détenir, où les autorités peuvent détenir les gens sans procès et sans être reconnus coupables. C'est le genre de pays auquel tu ne veux pas être associé. Ce ne sont pas des pays démocratiques. Voilà. Donc, on le dit depuis le départ, et je trouve ça, écoute, on peut avoir des convictions personnelles, je trouve ça fascinant ce que Donald Trump est en train de faire parce qu'il y a effectivement un véritable test. Les tribunaux ont commencé à réagir à Donald Trump. Il y a certaines choses pour lesquelles même des juges dits conservateurs ou nommés sous des administrations républicaines, il y a des juges qui mettent le pied à terre et qui disent à M. Trump, non, ça se peut pas. Comme cette idée, par exemple, de nier la citoyenneté à l'enfant d'un migrant illégal qui naît en territoire américain. Il y a un juge fédéral qui a été très, très, très clair, qui a dit, écoutez, je ne pensais même pas qu'un avocat sérieux ou un juriste porterait ou m'interrogerait sur cette question-là. Donc, on va voir. Il y a un test là-dedans qui est très, très, très fort. On comprend la volonté de Trump. On comprend l'idée de vouloir bouger, de bouger vite, de dire à ses partisans et aux Américains, je fais ce que j'avais dit que je ferais, je vais de l'avant, puis regardez la vitesse à laquelle je le fais. En même temps, il y a des règles du jeu. Il y a tout un système, on en a souvent parlé tous les deux, le système de checks and balances, de poids et de contrepoids. Donc, jusqu'à maintenant, ce système-là fait son travail. M. Trump peut vouloir augmenter, bien sûr, les pouvoirs, la marge de manœuvre du pouvoir exécutif. Il le fait, et il y en a probablement qui trouvent que c'est une bonne idée, même si c'était pas le plan original des pères fondateurs. Il serait pas le premier président, d'ailleurs, à essayer de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment va réagir le reste de la machine. Comment vont réagir les contre-pouvoirs. Et les opposants de Trump sont pas sans moyens, totalement démunis, bien au contraire. Écoute, il avait dit qu'il voulait couper près de 1 000 milliards de dollars dans les organismes communautaires et ça aurait même touché les anciens combattants. Il a reculé. Qu'est-ce qui le fait reculer? J'aime bien que tu m'amènes là parce que c'est en lien justement avec ce que je venais d'affirmer. On parle des contre-pouvoirs, on parle des lois, des règles du jeu qui existent. C'est un mémo présidentiel dans ce cas-ci. Donc, c'est pas un de ces fameux décrets, là. Il y a des distinctions. Il y en a de très nombreuses appellations. Mais grosso modo, il dit, on va aller de l'avant. On gèle. Il a pas dit, je le donnerai pas.
Il a dit, on gèle finalement ses OK. contributions financières. Et c'est un juge qui a dit, écoutez, il agit d'ailleurs tout juste avant que le mémo devienne effectif, que ça entre en fonction. Le juge dit, je vous reviens un peu plus tard avec l'argumentaire complet, mais vous ne faites pas ça. Et l'argumentaire complet va tourner autour du fait que l'argent qu'avait gelé Donald Trump, donc il empêche la perception par les gens qui, en bout de ligne, devaient recevoir des fonds gouvernementaux, ça a été voté par le Congrès. Donc, en fait, est-ce que le président américain a le droit de prendre de l'argent qui a été voté, c'est un projet de loi, OK. c'est entré en vigueur, est-ce que le président peut bloquer une loi du Congrès puis geler ces fonds-là? Écoute, je peux pas m'empêcher de penser à c'est ce que voulait faire Donald Trump avec l'Ukraine et qui avait mené à la procédure de destitution la première fois. Tu te souviens de cet appel dans lequel on avait révélé qu'il voulait faire chanter quelqu'un qu'on connaît bien depuis, Volodymyr Zelensky. Et il lui avait dit, écoutez, j'ai des millions de dollars d'aide américaine. Cette aide-là, vous allez l'obtenir, mais j'ai besoin que vous me rendiez un service. C'était là où c'était illégal, Ben ce que oui. Donald Trump Ben faisait oui. aussi. On pouvait déplorer le fait qu'il fasse du chantage auprès d'un allié à l'étranger ou de quelqu'un avec qui on a une entente. Mais de l'autre côté, c'est que cet argent-là lui appartient pas. C'est l'argent des Américains. Et l'argent Mhm. des Américains, la loi qui permettait l'allocation qu'on envoyait à l'Ukraine, c'est le Congrès qui l'avait voté. Donc, il se retrouve dans la même situation actuellement. Il y a certaines choses qui nous rappellent le premier mandat, mais c'est vraiment le premier mandat sur les stéroïdes. D'ailleurs, je reviens parce que tu écris sur Facebook et je te lis religieusement et c'est pas un secret que je dévoile. Facebook, c'est public. Voilà. Tu as écrit, Luc, ce qui se passe, c'est pire que ce que j'appréhendais. C'est Ouais. pire que ce que j'imaginais. C'est pire que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai? Oui, c'est qu'on se doutait, il y a rien caché en passant. Hein. S'il y a une chose dans ce cas-ci qu'on peut pas reprocher à Donald Trump sur la nature des décrets, des décisions et des déclarations, c'est on a passé la campagne à couvrir ça. Puis une fois rendu au pouvoir, et il l'avait dit, mon équipe prépare des textes, des décisions, ça va entrer en vigueur, puis vous allez voir, ça va aller vite. Mais c'est le nombre de décrets qu'il fait. En anglais, on appelle ça, écoute, j'essaie de me souvenir de l'expression. En tout cas, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est on va noyer le poisson. C'est que vous allez être inondé de données, de décrets, de déclarations. Amusez-vous à aller fouiller là-dedans. Pendant ça, là, nous, on avance. Ah, donc, Oui. et c'est exactement ce qu'il fait. Mais il va effectivement beaucoup plus loin. Il applique à la lettre et plus ce qu'on avait annoncé dans le fameux projet 2025. M. Trump, rappelle-toi, avait dit le projet 2025 qu'on associe finalement à on veut une présidence plus autoritaire. C'est carrément ça, si je résume simplement. M. Trump a dit non, moi je connais personne qui est associé à ça. Ça me dit rien, ce projet-là. La moitié des rédacteurs du projet 2025 étaient dans l'entourage de Trump, mais M. Trump n'en avait pas entendu parler du tout. Donc, en fait, il va de l'avant avec ça et c'est déjà une version, si on est d'accord, c'est déjà une version améliorée du projet 2025. Donc, je reviens à ce que je te mentionnais tout à l'heure. Quand je dis qu'il va très vite et que c'est pire si on est pour l'équilibre des pouvoirs et le respect de la Oui. Constitution, c'est en ce sens-là, je disais que c'est pire. Il va beaucoup plus vite et plus fort. Et c'est là où j'ai hâte de voir, comme prof, comment les contre-pouvoirs, comment la loi va être interprétée, jusqu'où Donald Trump va-t-il avoir finalement cette idée d'aller au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés. Et je termine sur une note. Un des contre-pouvoirs qu'on avait, c'est le Congrès. Donc, est-ce que les républicains, même quand le président ne respecte pas la loi, est-ce que les républicains vont le suivre? Je te fais remarquer que c'est un tribunal qui a rappelé à Donald Trump, l'argent que vous gelez, là, c'est de l'argent voté par le Congrès. C'est des républicains qui ont voté pour ça aussi. Là. Ils étaient où, les républicains, pour dire au président, vous n'avez pas le droit de geler ces fonds-là? Ils étaient aux Non. abonnés absents. Donc, dans les contre-pouvoirs, au plan politique, les républicains n'ont pas voulu renier ou même s'opposer à leur président. C'est le tribunal qui a dû le faire. Donc, jusqu'à maintenant, les contre-pouvoirs fonctionnent. Merci Fonctionne. beaucoup. Merci, Luc. Bonne soirée. On se parle demain. Salut. Bye, salut.